Dossier 3. Cet article extrait du magazine Marianne du 7 novembre 2016 présente une action destinée à lutter contre les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Le collectif féministe à l'origine de cette action invite toutes les femmes à cesser le travail à une date et à une heure fixe pour bien montrer qu'à partir de ce moment, elles ne seront plus réellement payées. Ce qui nous amène donc à nous demander si l'on peut réduire les inégalités au travail entre hommes et femmes. Je montrerai dans un premier temps comment on peut expliquer ces inégalités, notamment à travers l'orientation des études et les discriminations au travail. Dans un second temps, je proposerai des mesures pour réduire ces inégalités, comme briser les tabous en entreprise, ou organiser des manifestations, ou reconsidérer l'orientation. Pour commencer, on peut expliquer ces inégalités par l'orientation des études. En effet, les métiers sont encore très déterminés par genre. Les femmes secrétaires ou infirmières, souvent, alors que les hommes ont plus des fonctions dites plus élevées. Par exemple, on voit très peu de chefs d'État femmes dans notre monde aujourd'hui. Elles sont donc moins diplômées. De plus, les femmes sont généralement orientées vers des filières où les salaires sont les moins élevés, à savoir les filières littéraires, sociales, etc. Une autre explication pouvant expliquer ces inégalités, les discriminations au travail. Effectivement, les femmes travaillent moins, car elles subissent davantage les contraintes familiales, avec les enfants surtout. Donc, elles gagnent moins d'argent et elles montent plus difficilement dans la hiérarchie. Aussi, les femmes sont souvent victimes de préjugés, comme le fait qu'à travail égal, elles gagnent moins que les hommes sans raison apparente. Explicite, mais surtout chez les cadres d'ailleurs. Conception d'un autre âge selon lesquelles elles seraient moins productives sans doute. Parlons maintenant des mesures que l'on peut proposer pour réduire ces inégalités de salaire. D'abord, on pourrait briser les tabous en entreprise. Il est vrai que beaucoup de tabous persistent de nos jours. Par exemple, dans beaucoup de pays, comme la France, on ne communique pas sur son salaire. Ainsi, il faudrait provoquer des réunions pour parler ouvertement de ces problèmes. Ensuite, on pourrait organiser des manifestations, comme Cesser le travail, comme le propose ce collectif, qui peut être très efficace à condition qu'il soit suivi par un maximum de personnes. Ou alors, on pourrait exiger une loi qui obligerait les employeurs à verser un salaire égal entre hommes et femmes. Enfin, il serait judicieux de reconsidérer l'orientation. D'une part, en faisant évoluer les mentalités des parents, car c'est à eux d'abord de lutter contre les préjugés dans le choix d'une profession. D'autre part, en encourageant, voire en imposant
dans certains cas, la parité dans les filières scolaires et universitaires. Alors, mauvaise orientation. D'après moi, je pense que c'est un problème qui est lié, oui, à l'éducation, donc à la famille, aux parents, l'éducation des parents, mais aussi un problème de société, où l'on considère que les femmes doivent être secrétaires et s'occuper des enfants, du moins que les femmes ne doivent pas faire carrière, ne doivent pas être carriéristes, et que les hommes doivent travailler plus, donc gagner plus d'argent pour s'occuper de la famille. Donc effectivement, je pense que c'est un problème d'éducation et de conditionnement, donc de notre société, qui est comme ça. Cela dit, je pense qu'en France, aujourd'hui, que les femmes sont plus indépendantes et libres, et que pour notre génération, en tout cas, et les plus jeunes générations, que on n'a plus l'image de la femme doit rester à la maison, s'occuper des enfants et ne pas faire carrière. En tout cas, en France, ce n'est plus d'actualité. Contrairement, il me semble, aux pays asiatiques où il y a encore cette image forte que l'homme et le chef de famille amène l'argent, alors que la femme ne doit pas être carriériste, sinon elle est même considérée comme bizarre, pas normale. Donc, je pense que c'est un problème vraiment culturel, hein, de conditionnement. Alors, selon moi, je pense que, en France, en tout cas, je pense que c'est un mythe, un peu, ces inégalités entre hommes et femmes. Car, dans la fonction publique, c'est faux. Les hommes et les femmes ont le même salaire à travail égal. C'est faux, c'est sûr. On ne peut pas payer deux personnes différemment en fonction de leur sexe. La différence va se jouer dans le domaine privé. Et là, dans le domaine privé, le salaire va se négocier, ce qui n'est pas le cas dans le domaine public. Donc pourquoi les hommes peuvent potentiellement avoir un meilleur salaire que les femmes? D'après moi, c'est surtout grâce à la force de l'homme à pouvoir négocier son salaire, à être combatif, ce qui n'est généralement pas le cas chez les femmes qui vont pas vraiment aller au contact, qui vont avoir peur, pas avoir confiance pour négocier leur salaire, se vendre tout simplement. C'est plus une caractéristique qu'il y a chez les hommes qui sont plus forts dans ce domaine, en tout cas, je pense. La question, en revanche, que l'on peut se poser, c'est qui a fait ces études, d'où sortent ces chiffres? Parce que, en ce qui concerne mes amis femmes en tout cas, je ne vois aucune différence de salaire entre elles et leurs équivalents hommes. Elles-mêmes le disent d'ailleurs qu'il n'y a aucune différence de salaire et elles travaillent dans le privé. Donc, en ce qui concerne mon expérience et mon entourage, je ne vois pas de différence flagrante. Donc, je pense qu'il est bon de se demander qui a fait ces études, comment elles ont été faites, et si ces résultats sont fiables. En tout cas en France, dans ce cas-là.